Les mensonges du pape François. Une relation personnelle, directe et immédiate avec Jésus est dangereuse. Quelle actualité au Vatican, le QG du diable. Capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose. Sono tentazioni dannose. Attention! Ce que le pape François dit est complètement anti-biblique. Complètement faux. Les fidèles catholiques ne lisent pas leur Bible, ils ne vérifient pas dans les écritures bibliques pour savoir si les enseignements du catholicisme sont vrais ou faux. C'est pourquoi, ils avalent de manière gloutonne et naïve, tous les mensonges, faussetés et dérives qui sortent de la bouche du pape François. Nous encourageons tous les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui aiment et pratiquent la vérité à la lumière de la Bible, d'avoir une relation personnelle, directe et immédiate avec lui, le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ occupe toujours la première place dans vos vies. Lui seul est mort pour vous, lui seul a souffert pour vous, lui seul a versé son sang pour vous. Le pape François n'a rien fait de tout cela, le pape François ne fait que dire des mensonges pour égarer ses fidèles catholiques qui n'ont pas l'amour pour la vérité. Ils ne lisent pas leur Bible, comment peuvent-ils connaître la vérité? Fidèles catholiques, vous n'avez pas de relation personnelle, directe et immédiate avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, vous désobéissez de manière aveugle à la parole de l'Éternel Tout-Puissant en commettant péché et abomination. Prière devant des images, statues, images, idolâtrie à la Vierge Marie qui n'est autre qu'un démon déguisé, prière aux morts, baptême des bébés, ascension, assomption, la liste est longue. Toutes ces pratiques sont en abomination devant l'Éternel Tout-Puissant. Vous avez choisi d'avoir une relation personnelle, directe et immédiate avec le pape François et l'Église catholique au lieu d'avoir une relation personnelle, directe et immédiate avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvez-vous avoir une relation personnelle, directe et immédiate avec un antichrist, le pape François, et avec l'Église catholique? Sachez que c'est dans la souffrance éternelle que vous passerez votre éternité après la mort, l'étang ardent de feu. Et, ce n'est pas le pape François qui priera pour vous afin que vous soyez sauvés, le purgatoire n'existe pas, nous vous le rappelons encore et toujours. Sur le site internet christianimectif.fr. Nous lisons. La relation que les chrétiens ont avec Jésus peut beaucoup varier d'une personne à une autre. Le fait que tu te sois converti,
que tu sois devenu chrétien ne signifie pas forcément que tu as une relation profonde et intime avec Jésus. Une relation vivante et intime. Pour certains chrétiens, une relation avec Jésus consiste à le prier et à se rendre à l'église le dimanche. Ils permettent à Jésus d'être un sacrifice pour leurs péchés, mais leur relation avec lui ne va pas plus loin. Pour d'autres, Jésus est un exemple à suivre, et ils font de leur mieux pour vivre comme il a vécu. Mais étant donné que Jésus est au ciel et qu'ils sont ici, ils ne s'attendent pas vraiment à avoir une relation avec lui et c'est pourquoi, en fin de compte, ils n'en ont pas. De telles relations avec Jésus peuvent être qualifiées, dans le meilleur des cas, de distantes. Ta relation avec Jésus peut être remplie de vie, ce n'est pas une relation inerte et figée, car il est lui-même vivant. Cependant, la Bible parle d'une relation intime et dynamique avec Jésus. Après tout, c'est une personne, pas un concept théologique, ce n'est pas quelqu'un qui a vécu autrefois sur terre et qui est désormais loin. C'est une personne qui est vivante et qui peut être très proche. Jésus, lui-même a été tenté en tout point comme nous, mais il a vaincu le péché et la mort. Hébreux chapitre 4, verset 15, Romains chapitre 6, verset 8. À cause de sa fidélité, il a toute la puissance et toute la grâce pour t'aider à vaincre le péché dans ta vie. Cela signifie également que ta relation avec lui peut être remplie de vie, ce n'est pas une relation inerte et figée, car il est lui-même vivant. Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Choisir Jésus. En fait, c'est à toi de décider quelle relation tu souhaites avoir avec Jésus. Tu dois d'abord choisir de croire qu'une relation intime avec lui est possible avant de pouvoir entrer dans une telle relation, car tout, spirituellement parlant, est le produit de la foi. Une relation avec Jésus n'est pas unilatérale. Jésus l'a dit clairement, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean chapitre 14, verset 23. Pense un instant à cela, Jésus et le Père veulent venir et faire leur demeure chez toi. Est-ce la relation que tu as avec lui? En fait, c'est à toi de décider quelle relation tu souhaites avoir avec Jésus. Et à nouveau, il dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jean chapitre 14, verset 21. As-tu déjà pensé que Jésus souhaite se manifester, se révéler, à toi? Cette promesse est donnée à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, il est donc clair que Jésus se révélera ainsi tout au cours de ta vie de chrétien et pas seulement au commencement. Une amitié dans la vie quotidienne. Si tu choisis de remplir ces conditions, obéir à la parole de Jésus dans ta vie, Jésus deviendra un ami bien-aimé, avec lequel tu pourras avoir une communion dans la vie quotidienne. Il ne sera pas éloigné de toi mais au contraire, il vivra et parlera dans ton cœur et dans ton esprit au travers du Saint-Esprit. N'a-t-il pas dit, le royaume des cieux est en vous? Il y aura un dialogue permanent avec celui que tu aimes et que tu suis. Jésus n'est pas seulement ton ami, mais quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être tenté et qui, pour cette raison, peut t'aider quand tu es dans la détresse. Il est une source de sagesse et d'encouragement et donc une source de force au moment de la tentation. Il est ton sauveur, pas seulement pour te délivrer du poids du péché mais également pour te délivrer de la puissance du péché dans ta vie quotidienne. Comme il est écrit, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, Psaume chapitre 46, verset 1. C'est ainsi que tu apprendras à connaître Jésus. Il peut compatir à nos faiblesses, car il a connu lui-même la faiblesse humaine, Hébreux chapitre 4, verset 15. Ta relation avec Jésus existe dans ton cœur et ton esprit. Lorsqu'il est le centre de ton affection, il est aussi assis sur le trône de ton cœur. Quand des pensées te viennent à l'esprit, tu commences à les lui présenter, avec cette attitude de cœur, Seigneur Jésus, est-ce que cette pensée t'est agréable? Avec un tel entendement, ton cœur commence à comprendre ce qu'est l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire la volonté de l'Esprit, la vie et la paix.
Tu apprends alors que certaines pensées apportent la vie et la paix tandis que d'autres n'apportent que le trouble et le néant. De cette manière, tu apprends à discerner le bien du mal dans les situations quotidiennes de la vie, les choses qui sont et qui ne sont pas agréables à Jésus. Jésus devient ton instructeur et ton guide vers une vie plus profonde dans l'esprit. Une relation de plus en plus profonde. Les relations humaines sont dynamiques, en ce sens qu'elles changent souvent avec le temps et peuvent s'approfondir. Il en va de même pour ta relation avec Jésus. La relation devient plus profonde en même temps que ton amour pour Jésus grandit, et que ton amour pour ta propre vie, c'est-à-dire ta propre volonté, diminue. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Jésus dit, « Quelqu'un. » Est-ce que ça ne te concerne pas? Tu expérimenteras une relation intime avec le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Peut-être que tu es devenu chrétien il y a longtemps, mais tu n'as jamais vraiment expérimenté une relation intime avec Jésus. Ne sens-tu pas qu'il frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui? Invite-le dans ton cœur, non seulement comme sacrifice pour tes péchés, mais en tant qu'ami bien-aimé, en tant que Seigneur et Maître, comme quelqu'un que tu désires voir régner dans ton cœur et dans ta vie. Heureux es-tu si tu crois les paroles de Jésus, ouvre la porte de ton cœur et invite-le en tant que Seigneur et Maître. Si tu fais cela, si tu obéis à la parole dans ta vie, tu expérimenteras ce que c'est que d'avoir Jésus vivant dans ton cœur. Tu expérimenteras une relation intime avec le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Nous vous invitons à lire et à relire les versets qui ont été cités. Attention! Nous vous le répétons encore et toujours, les enseignements du pape François sont mensongers, contraires à la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Quand il dit qu'une relation personnelle, directe et immédiate avec Jésus-Christ est dangereuse, nous n'avons aucun doute que le pape François est un antichrist. Gardez dans vos cœurs ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit dans la Bible. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il faut premièrement avoir une relation personnelle, directe et immédiate avec lui, hors d'une quelconque église. C'est d'abord avec le Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut persévérer dans les enseignements, attention aux églises qui enseignent des mensonges, comme l'Église catholique. Il faut aussi persévérer dans la communion fraternelle entre frères et sœurs qui obéissent à la parole de l'Éternel Tout-Puissant, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes, chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Attention! Le pape François suit un agenda satanique. Il n'obéit pas à l'Éternel Tout-Puissant, il marche dans les ténèbres, il se dirige tout droit en enfer. Et vous, ces fidèles catholiques, jusqu'à quand marcherez-vous aussi dans la désobéissance de la parole de l'Éternel Tout-Puissant, tout comme votre pape François? Avez-vous vraiment décidé d'avaler tous les mensonges, faussetés et dérives du pape François et de l'Église catholique? Jusqu'à quand resterez-vous endormis spirituellement? Attention, quand vous vous réveillerez de votre sommeil spirituel, il sera peut-être déjà trop tard.
Alors, nous vous conseillons dès aujourd'hui d'ouvrir vos Bibles afin de connaître la vérité, soyez enfin libérés des mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Exode, chapitre 20, versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.